Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, je fais cette petite vidéo. Alors moi, c'est ma semaine de vacances là, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas, je vous montrerai pas sur la plateforme euh, ce que je vais vous montrer après là, un petit tips que je vais vous donner sur Sierra. Je fais surtout ça parce qu'il y a beaucoup de nouveaux en ce moment qui arrivent sur Sierra Chart et donc qui posent toujours un peu souvent les mêmes questions, hein, ce qui est normal. Surtout à propos des chartbooks ou des choses comme ça, ceux qui sont en doux, comment les enlever, et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer ça vite fait, et en fin de compte, tout ce que vous pouvez retrouver et pouvoir supprimer. Euh, donc je vais vous montrer ça. La première des choses que je voulais vous indiquer, c'est que c'est la dernière semaine de promo sur la super promo d'été, hein, sur le pack de formation. Voilà, donc la promo s'arrêtera le 31, ok, donc fin de semaine là. Voilà, donc si vous voulez en profiter, bah profitez-en parce qu'après ça sera trop tard, ça repassera à 800 euros. Ça c'était la première info. La deuxième, donc parce qu'on m'a contacté aussi pour la formation d'octobre, donc cette session est complète. Voilà, donc la prochaine session aura lieu en avril. Donc je ne sais pas encore si ce sera la session avec Jean-Marc ou pas, ou juste avec Alain, ou si on sera tous les trois. J'attends la réponse de Jean-Marc, on verra. Voilà, mais a priori, ce sera début avril, je crois, du 6 au 11 avril, ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, et en Suisse. Donc voilà, ça, ce sera la prochaine session. Et si Jean-Marc ne vient pas à cette session-là, on remettra certainement une session, soit alors peut-être pas en tout début d'année, mais peut-être juste avant les vacances, ou peut-être en juin, ou un truc comme ça, quoi. Voilà, donc on en discutera et je vous marquerai les infos, bien évidemment, sur mon site ici. Et puis en attendant, je vais marquer ici, voilà, les formations présentielles. Alors c'est pas sur Toulouse, hein, c'est chez moi, mais c'est à côté, hein, c'est pas très loin. Voilà, donc hein, prochaine session à la rentrée, donc je vais planifier ça. Tout sera marqué ici par la suite, voilà, si ça vous intéresse. Et puis voilà, un petit peu pour les infos, on va dire, concernant surtout le super pack promo d'été que j'ai mis en place sur le pack de formation en vidéo. Alors, maintenant, ce que je voulais vous montrer pour Sierra, ça s'adresse surtout aux nouveaux, hein, qui connaissent pas trop. Euh, Vous ouvrez un explorateur de fichiers, donc un dossier jaune là, ici, ok, et vous allez dans votre dossier Sierra Chart. Alors, par défaut, normalement, si vous allez sur C, disque local C, vous allez le retrouver ici. Sierra Chart, il sera là, hein, juste avant, voilà, par ordre alphabétique. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai un disque dur dédié à mes Sierra Chart. Voilà, donc je clique dessus. Bon, j'en ai trois. Euh, voilà, donc là, je vais prendre la première qui arrive. Hein, c'est pas très important. Et puis, je vais vous montrer où il faut faire. Donc, quand vous allez dans Data, ici, ok, bah là, vous avez plein de choses. Mais regardez, le dossier, il est quand même assez immense pour arriver vraiment à trouver ce que vous voulez. Donc, par exemple, pour les chartbooks, si vous voulez faire du tri dans votre chartbook, par exemple, il y a beaucoup, quand on ouvre Sierra la première fois, on a le chartbook exemple, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez le virer, vous allez dans la barre de recherche ici, vous tapez juste CHT, hein, pour chartbook, et là, vous voyez que, boum, par défaut, ça vous met tout votre chartbook ici, ok, dans votre liste. Donc, il suffit que vous sélectionniez, moi par exemple, je vais enlever le formation Orderflow 21, là, les deux que j'ai, parce que c'est plus du tout cela. Ça, c'est une vieille version de Sierra que j'ai. Donc, je la sélectionne. Je vais même sélectionner celle en dessous, les deux là. Et je vais faire un supprimer. Ok, mais là, vous voyez qu'ils sont toujours là, mais c'est normal. Ok, ils sont toujours ici là. Mais par contre, si vous revenez en arrière, ok, vous refaites un CHT. Et là, vous allez voir qu'ils sont plus là. Vous avez vu? Ils étaient en bas là, là, ils y sont plus. Ok, là, j'ai 2023, mais j'ai pas le 2021. Ok, ils sont tous partis. Donc ça, voilà quand vous pouvez déjà supprimer vos chartbooks que vous n'utilisez pas ou plus. Voilà, après il faut faire un petit peu de tri dedans. Et puis ça vous fera toujours gagner un petit peu de place. En n'oubliant pas évidemment, si vous avez un actif bien spécifique, d'enlever aussi tous les fichiers qui correspondent à cet actif-là. Donc ça, c'est pour le CHT.
Ensuite, admettons, si vous avez beaucoup de study collection que vous avez créé pour des tests que vous faisiez, et ben c'est pareil, vous faites STD, par exemple, et là vous avez tout ce que vous allez retrouver dans votre dossier, dans votre onglet Analysis de Sierra Chart, en haut à gauche. Hein. Vous avez Analysis, et là vous allez retrouver toutes les study collections que vous avez pu créer au fil du temps, ou qu'on vous a donné, ou vous avez acheté, peu importe. Okay, et si à un moment donné, voilà, vous voulez faire un petit peu de tri, eh ben, vous faites la même chose qu'avec avec les chartbooks. Vous allez là, bing bing, vous choisissez ce que vous voulez, vous faites supprimer et vous les aurez plus dans Analysis. Donc voilà un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez faire aussi pareil avec les DLL. DLL, c'est les indicateurs que vous avez. Donc souvent, vous avez tout ce que vous achetez. Par exemple, si vous achetez les indicateurs Draw Pick and Valley et Draw Single Print de Vincent, hein, donc de Loupium, bah vous aurez ça dans vos DLL ici. Hein, alors là, c'est pas la peine de les supprimer, puisque de toute façon, si vous les supprimez, quand vous allez redémarrer Sierra Chart, elles vont se remettre automatiquement, puisque si vous les avez achetées, vous avez les droits dessus, donc elles sont remises automatiquement dans votre dossier là. Mais si vous avez par exemple acheté des indicateurs que vous voulez plus, ou des choses comme ça qui sont pas soit avec abonnement ou soit avec, je sais pas moi, qu'on vous donne par exemple, qui sont pas en automatique en tout cas, et bien du coup vous pouvez les enlever d'ici de la même manière. Ok. Et puis voilà, bah, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire. Et sinon, ce qu'il faut faire, si vous voulez, admettons, enlever un actif, on en a déjà parlé, ça, on a déjà fait une vidéo dessus. Mais bon, je pourrais faire une petite précision. Vous voyez, par exemple, tout ce qui est, admettons, si un actif vous ne servez plus, bah, vous sélectionnez l'actif ici, admettons le ES, bon là c'est pas le cas, et vous enlevez tout l'historique du ES. Ça va vous alléger considérablement le dossier de votre Sierra Chart et le poids de votre plateforme. Okay, donc par exemple, vous voyez ici, là, celui-là il fait 348 kg. Pardon, 348 mégas. Excusez-moi. Ok, là, juste celui-là. Ok, donc vous voyez que, et il y en a beaucoup plus. Hein. Regardez ici, là. Celui-là, c'est énorme, c'est 2 gigas. 2 gigas rien que sur le SM23. Donc vous voyez pourquoi votre dossier Sierra pèse aussi lourd au bout d'un moment. Donc après, c'est pas plus mal aussi d'enlever un petit peu tout ça, tout ce qu'on n'a pas besoin. Si on n'a pas besoin d'historique, eh bien c'est bien un peu de remettre un petit peu d'ordre dedans et vous enlevez tout ce qui est daily, hein, ici là, le DLY par exemple, et puis hein, ou tout ce qui est SCID ici là, surtout tout ce qui est SCID, bah, vous enlevez ça. Et puis, bah, vous allez voir que hein, SCID, tous les SCID, donc vous pouvez faire la même chose ici. Hein. Vous faites SCID, voilà, ça vous les donne tous, ok. Et après, vous les enlevez évidemment par rapport au contrat que vous avez, à l'actif que vous avez, et ainsi de suite, ok. Mais vous allez voir que ça va vous libérer plutôt pas mal de place. Hein, regardez, hein, 763 mégas, 1 giga 7, 1 giga 8. Oui, c'est énorme, quoi. Ok. Donc, quand on revient sur, si je reviens ici sur Sierra Chart, vous voyez, si je me mets juste dessus, bah là, celui-là fait 176 gigas. Celui d'en dessous, il pèse 104. Mais alors, regardez, celui que j'utilise moi, c'est celui-là, actuellement. Regardez, il fait 270 gigas. Donc, vous voyez qu'au bout d'un moment, ça pèse lourd quand vous n'avez pas beaucoup de stockage. Bah, Sierra Chart pèse un peu lourd, quoi. Donc, c'est bien aussi des fois de faire du tri. Et puis, histoire d'alléger un petit peu votre dossier, votre plateforme. OK? Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Moi, c'est les vacances. On se revoit la semaine prochaine. Je réattaque lundi. Et puis, bah voilà, attention sur les marchés. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.